Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. En France, la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer porte désormais le nom de Bibliothèque Félix Houphouët-Boigny. L'établissement a été inauguré hier vendredi par le président Alassane Ouattara. Le témoignage de Jérôme Kofi Aboulin. On l'appelle désormais la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'Outre-mer. 6-15 rue La Pérouse, 75 116 Paris. Cette bibliothèque a été inaugurée ce vendredi dans la capitale française. Au nombre des illustres personnalités présentes à cette cérémonie d'inauguration, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État ivoirien, l'hommage rendu au premier président ivoirien à travers cette cérémonie constitue un immense honneur à la Côte d'Ivoire, terre de paix et d'amour. Je voudrais revenir à l'un des legs politiques majeurs de Félix Houphouët-Boigny, le dialogue. À ce chapitre, il a toujours dit « Le dialogue est l'arme des forts et non l'arme des faibles ». Houphouët-Boigny s'appliquait à lui-même l'éthique du dialogue dans le règlement des conflits sociopolitiques survenus pendant sa gestion des affaires publiques. Modeste et sobre, Houphouët-Boigny l'était, lui qui se contentait de peu, en voulant le maximum et le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Chaque jour, je forme le vœu de repartir entre les Ivoiriens, leur leader, y compris moi-même, la quintessence de la sagesse et de l'humanisme de Félix Houphouët-Boigny. La bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'Outre-mer est la plus importante dans son domaine en France. Elle s'est enrichie de 60 000 ouvrages en provenance du Fonds d'Outre-mer de la Direction de l'information légale et administrative française. Elle dispose en outre d'un fonds de près de 100 000 volumes sur tous les enjeux et toutes les problématiques de l'outre-mer dans les domaines politiques, économiques, culturels, sociaux, démographiques et scientifiques. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre est en visite de 72 heures dans le Boclé. Amadou Gon Coulibaly y a procédé hier à l'inauguration du nouveau marché de Sassandra et du nouveau débarcadère de la ville, des ouvrages réalisés grâce à la coopération ivoiro-japonaise. Le Premier ministre aujourd'hui donc rencontre les élus et cadres de Sassandra. C'est en ce moment même. Il aura ensuite le lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville, puis le dernier meeting de cette visite de travail du Premier ministre dans le Boclé se tiendra aujourd'hui même à Sassandra. Encore un coup de filet des agents de douane. Ceux basés dans le village de Manzanouan vers la frontière ghanéenne dans le département d'Agnébi-Lécrou viennent d'intercepter 2 camions remplis de noix de cajou qui étaient sur le point de quitter frauduleusement le territoire ivoirien, faisant totalement fi de la capacité de vigilance des agents. Et pourtant, les camions ont été saisis puis conduits à la direction régionale des douanes à Abengourou, de quoi rendre heureux le directeur de la commercialisation du conseil coton et anacarde. Vous le verrez à 13 h avec Herman Niamia. Allons-y au Mali, où une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ogosagou, c'est dans le centre du pays. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus armés pénètrent le village. Le jour ne s'est pas encore levé lorsque l'attaque commence. Des habitants sont tués, des maisons sont incendiées, du bétail volé. Selon le bilan provisoire des autorités, 21 villageois sont morts, d'autres n'ont pas encore été retrouvés. Le 23 mars 2019, au moins 157 personnes avaient été assassinées dans ce même village d'Ogosagou. Les résultats de la présidentielle bissau-guinéenne de décembre dernier se font toujours attendre. La Cour suprême a une nouvelle fois demandé à la commission électorale de procéder à la vérification du procès-verbal global. Une décision dans laquelle les juges affirment par ailleurs que toute tentative de médiation, notamment celle de la CEDEAO, est malvenue. Un camouflet donc pour le bloc régional
de l'Afrique de l'Ouest. On va terminer ce Flash Info. Les ministres de la Santé des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis hier vendredi 14 février à Bamako pour élaborer une stratégie afin de faire face à de nouveaux cas de coronavirus. À Bamako, les ministres ont notamment décidé de renforcer la coopération alors qu'un premier cas de contamination en Afrique a été constaté en Égypte. En solidarité avec la Chine, il a été également décidé de rester en contact avec les ressortissants de la CEDEAO dans les localités chinoises où sévit la maladie. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.